Méditation du 28 juin, un autre esprit. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Nombre 4, les versets 22 à 24. Un autre esprit. Que veut dire l'Écriture en déclarant que Caleb a été animé de notre esprit? Pour répondre, nous devons d'abord nous souvenir de la mission assignée aux 12 espions par Moïse. Explorer le pays dont ils allaient prendre possession pour connaître quelle était la force de ses habitants, quels étaient ses atouts naturels et ses caractéristiques géographiques. À leur retour, après 40 jours d'absence, le groupe présenta son rapport. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nombre 13, versets 27 et 28. Caleb se rend immédiatement compte de l'effet négatif exercé par ses paroles sur le peuple. Et, le faisant taire, l'encourage à aller de l'avant. Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Verset 30. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 31. L'effet est dévastateur. Le peuple pleure et parle même de retourner en Égypte. Voir Nombre 14 et versets 1 et 2. Alors Caleb et Josué interviennent. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leur Dieu protecteur les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Verset 9, version Bible français courant. Le lecteur se rend-il compte de ce qui est arrivé ce jour-là dans le désert de Param? Le pays avait de grands atouts et présentait aussi de grands défis. Mais les espions sceptiques n'ont vu que les difficultés de la tâche. Caleb, lui, a eu un autre esprit, une autre attitude. Entre les circonstances difficiles et Dieu, Caleb a préféré avoir une totale confiance en la puissance de Dieu. Autrement dit, les espions sceptiques se sont comparés aux Cananéens. Qu'est-ce que cela a donné? Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Mais Caleb a comparé ces mêmes Cananéens avec la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que cela a donné? Nous n'en ferons qu'une bouchée. Affrontez-vous maintenant de grandes difficultés dans votre vie? Se dressent-elles comme des géants sur votre chemin? Si c'est le cas, souvenez-vous que dans les moments critiques, la foi ne regarde pas aux géants, mais à la puissance de Dieu. Comme l'exprime un dicton bien connu, ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, dis à tes problèmes combien Dieu est grand. Prière. Père Céleste, en affrontant les défis de la journée, aide-moi à regarder non à la taille de l'épreuve, mais à ta formidable puissance pour sauver. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.